bonsoir à tous. Bienvenue à ce flash d'information. Ce sont les meilleurs élèves de l'année scolaire 2016-2017 en Côte d'Ivoire. Le président de la République vient de leur faire une belle surprise en les invitant au palais. Au nombre de 51, ces élèves, dont 26 jeunes filles issues des cycles primaires et secondaires, ont visité le palais présidentiel. Une visite guidée en compagnie du chef de l'État Alassane Ouattara qui leur a présenté son bureau. L'initiative du président de la République vise à promouvoir l'excellence. Les épreuves orales du BTS, brevet de technicien supérieur, session 2017 débutée mardi dernier, les épreuves prendront fin le 12 août prochain. Ils sont plus de 49 000 étudiants à affronter les différentes épreuves orales du BTS. Et ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité quelques centres pour s'imprégner du bon déroulement des examens. On en parle avec Fidèle Aigné et Franck Wadio. Les épreuves orales du brevet de technicien supérieur, session 2017, ont débuté depuis le mardi 8 août dernier. Visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour ce troisième jour dans plusieurs centres d'examen. Objectif, s'enquérir du bon déroulement des épreuves. L'IRAMAT a appelé les candidats à rompre avec la tricherie. Nous sommes venus vous encourager, vous remercier pour votre implication à la bonne organisation de cet examen et encourager les étudiants et dire que le gouvernement accorde une importance à ce diplôme de BTS qui est un diplôme national. Des étudiants heureux de la visite de leur ministre, tous saluent le bon déroulement des épreuves. Je viens de passer à l'oral du BTS ce matin. Ça s'est bien passé, tout, voilà. Tout se passe très bien. Tout ça a été, je suis partie, l'examinateur a pris la fiche, j'ai travaillé sur Excel, tout s'est bien déroulé. Les BTS s'achèveront le 12 août, suivi des pratiques du 14 au 19 août. Les écrits débuteront le 21 et prendront fin le 25 août prochain. Rappelons que ce sont plus de 49 000 candidats qui affrontent le BTS cette année. C'est l'heure du bilan au FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, après 5 années d'activité. Le FAFSI, initié par la première dame ivoirienne Dominique Ouattara, a dégagé plus de 8 milliards de francs CFA sous forme de microcrédits pour favoriser l'autonomisation des femmes à travers des activités génératrices de revenus. L'initiative est louable, elle fonctionne, mais doit être améliorée selon le cabinet de la première dame qui vient justement de tenir une rencontre avec les femmes. La Côte d'Ivoire abrite un cours régional de politique commerciale de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, en faveur des pays de l'Afrique francophone. Les experts africains en formation renforcent leurs connaissances sur toutes les questions relatives aux négociations commerciales, ce qui devrait leur permettre d'acquérir des compétences pratiques et constituer un réseau important de relations. La formation va durer 2 mois ici à Abidjan. Ailleurs au Kenya, le dépouillement continue. Les résultats définitifs de la présidentielle ne seront pas connus avant demain vendredi. Selon les chiffres provisoires proclamés par la commission électorale, Uhuru Kenyatta, le président sortant, est en tête face aux candidats de l'opposition. Mais Raila Odinga rejette les chiffres et dénonce un piratage. La situation est donc tendue. 4 personnes ont été tuées dans des échauffourées qui ont éclaté dans un bastion de l'opposition. Ce jeudi, près de 180 migrants africains en provenance de la Somalie, de l'Éthiopie ont été jetés à la mer par des passeurs au large du Yémen. On dénombre au moins 5 morts et 50 personnes portées disparues selon l'Organisation internationale pour les migrations. Le même drame s'est produit la veille, c'est-à-dire hier mercredi. 120 migrants en provenance de la Corne de l'Afrique ont été jetés à la mer délibérément par des passeurs dans le sud du Yémen. On va terminer par le sport, les mondiaux d'athlétisme à Londres qui se poursuivent. La vice-championne du monde du 100 mètres, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, croisera dans quelques instants seulement, c'est-à-dire à 19h GMT, en demi-finale, 8 autres spécialistes du 200 mètres. À 20h pour la suite de l'actualité.